Wesh les amis. Aujourd'hui on va parler de la crypto-monnaie Shift, c'est celle pour laquelle vous avez voté dans le dernier épisode. Je vais essayer de changer le moyen de voter pour les crypto-monnaies en intégrant directement le système de vote que YouTube propose. J'espère que ça marche pour tous les smartphones et tous les navigateurs, c'est en dessous la vidéo normalement. Bon, pour les fans de COS, je pense pas être prêt psychologiquement à faire une vidéo. Je ne l'inclus pas au sondage pour le moment. Ça me fait un peu chier car j'ai déjà abordé les échanges décentralisés avec Bridgecoin et ça serait trop répétitif ce que je pourrais dire dans cette vidéo. Je préfère aborder des projets différents, mais bon, je sais que je devrais y passer un jour et faire cette putain de vidéo sur le COS. Vous inquiétez pas. Allez, on passe aux choses sérieuses, on va parler du web décentralisé et mettre le protocole HTTP en PLS. Moi, c'est Decrypt. Bienvenue dans Apollo 3. Alors, c'est quoi Shift ? Pour ce qui est de la monnaie en elle-même, c'est un des premiers forks de l'Ethereum qui à la base souhaitait créer une plateforme pour dApp, plus sécurisée et avec un meilleur réseau. Ils ont par la suite décidé de migrer en tant que fork de Lisk, car le protocole de consensus de l'Ethereum ne correspondait pas à leurs attentes. Ils ont préféré le DPoS, donc Delegated Proof of Stake, qu'utilise Lisk. Le DPoS est une alternative au Proof of Stake. Au lieu d'avoir la possibilité pour tout le monde d'ouvrir un nœud et d'être récompensé pour staker la crypto-monnaie, sur le DPoS, vous allez élire un certain nombre de nœuds. Dans le cas du Shift, c'est 101 nœuds et ils seront récompensés. Vous pouvez voter directement depuis votre wallet. L'impact de votre vote dépendra du nombre de Shift présents dans votre wallet. Certains nœuds fonctionnent comme une pool qui va récompenser ceux qui votent pour eux. Je vais vous faire une petite AT vraiment rapide, histoire d'éviter que certains d'entre vous fassent des conneries. Si vous pensez que cette coin est une bonne option sur le long terme, je vous conseille d'attendre que le prix retombe entre les deux lignes blanches qui se trouvent en bas, même s'il y a de fortes chances pour qu'elle continue de monter dans les prochains jours. Pour atteindre la ligne blanche du dessus, ça sert à rien de prendre des risques, des crypto-monnaies il y en a des milliers, alors faites pas de all-in inutilement. D'ailleurs, en parlant d'AT, j'aimerais revenir sur l'AT que j'ai faite pendant mon épisode sur le BCO, voilà, des gens se sont moqués, mais une fois de plus, j'avais raison, faut le savoir, hein. J'avais prêté le pump grâce à cette analyse poussée, hein. C'est pas moi qui le dis, c'est vérifiable, c'est dans la vidéo sur le Bridgecoin, hein. Voilà. Maintenant, on va parler du projet en lui-même. C'est la première plateforme pour dApp, donc les dApp c'est Decentralized Application, avec un prototype fonctionnel pour l'hébergement et le stockage de sites web décentralisés. Si ce que je viens de dire c'est du chinois pour vous, on va essayer de traduire tout ça. Déjà une dApp, c'est par exemple CryptoKitties sur Ethereum, une application qui fonctionne grâce à la blockchain Ethereum. Chez Shift, on va avoir Phantom. C'est la dApp qui permet d'héberger votre site sur IPFS. C'est la passerelle entre Shift et IPFS. Un site web décentralisé, c'est un peu comme Freenet pour ceux qui connaissent. Un site web qui utilise Freenet ne sera pas stocké dans un seul serveur, mais dans plusieurs nœuds. C'est du peer-to-peer. Comme quand tu télécharges ton best-of de Mia Khalifa avec uTorrent. C'est la même chose. Shift ne passe pas par Freenet, mais par IPFS. J'en avais déjà parlé dans l'épisode sur IPBC, l'avantage d'avoir un site web décentralisé est qu'il est impossible à censurer et est immunisé aux attaques de type DDoS. Pourquoi ne pas continuer à utiliser Freenet? En quoi IPFS et Shift seraient une meilleure solution? Eh bien, Shift a l'avantage d'être plus rapide, d'être compatible avec le contenu dynamique, le PHP et MySQL. Il y a d'autres projets un peu similaires. Très récemment, il y a une grosse hype autour de Holochain, qui a un market cap de 250 millions actuellement, faut le savoir, alors que Shift n'est qu'à 36 millions. Il y a aussi MadeSafe, mais le problème c'est que MadeSafe te fait passer par des subdomains, alors que sur Shift, vous pouvez accéder aux sites décentralisés en utilisant les adresses URL type HTTP, www, sans avoir à installer de logiciel ou plugin. Par exemple, le site de Shift est décentralisé. Ils tournent sur leur technologie depuis le mois d'avril je crois. Bon bien sûr c'est encore en phase de développement, donc ça m'est arrivé de me prendre un 404 en naviguant sur le site, mais autrement ça reste très fluide. Si on regarde la roadmap, on peut voir que Phantom, l'application qui permet d'héberger les sites sur IPFS, va bientôt recevoir son interface utilisateur. Car pour le moment tout se fait par ligne de commande, ils ont aussi prévu de sortir leur propre CMS en milieu d'année. Un CMS, c'est par exemple WordPress. La crypto-monnaie Shift en elle-même a la même utilité que l'Ether, elle sert à payer les différents frais d'utilisation de blockchain et des applications. Voilà, je pense avoir dit à peu près tout ce qui était nécessaire pour bien comprendre le projet. Faites vos propres recherches avant d'investir quoi que ce soit, ne vous basez pas uniquement sur cette vidéo. Petit message à Shamster et ses stickers de merde, t'as pas voulu faire le mien, alors je vais devoir balancer du lourd. Peux-tu m'expliquer ce que tu faisais ici? Hein? Si j'ai pas mon sticker avant dimanche prochain, je balance la suite. Un coucou aussi au Forum de l'Élite, le premier forum finance de France, El Famoso Forumo. Je parle bien sûr du forum jeux vidéo... non. Je parle bien sûr du forum buzztacrypto.fr. Si vous voulez insulter Monero et Symétrie sans vous faire ban, vous pouvez le faire en toute liberté là-bas. C'est une nouvelle commu FR qui vient d'ouvrir, allez y faire un tour, le lien est dans la description. On se retrouve dimanche prochain pour le Shitcoin Show numéro 10, c'était Decrypt, bye.